cet après-midi, fin d'après-midi, nous allons écouter M. Paul Herriot, puis M. Martin Dutronc. Donc M. Paul Herriot sur saint Thomas et le thomisme romain en France, la pensée catholique. M. Paul Herriot est agrégé, docteur en histoire, diplômé de Sciences Po, professeur en classe préparatoire littéraire. Il travaille sur les identités sacerdotales des 19e, 21e siècles, sur les rapports du catholicisme aux politiques et sur les cultures et croyances catholiques, notamment dans la version apocalyptique et intégriste. Merci beaucoup. Je vous remercie. Dans un colloque thomiste, il y a aussi des moments où c'est la pause où on parle des méchants thomistes. Donc ça crée une espèce d'ambiance sympathique, comme disait le père Imbrecht à propos des colloques philosophiques, on parle de thomistes. Moi, donc, c'est la version, on parle des méchants, des thomistes coincés, des thomistes. Donc je vais vous parler d'une certaine manière des thomistes qui considèrent que le thomisme est un impératif catégorique de la théologie. Et j'aimerais surtout commencer par dédier cette communication à un des plus grands historiens du monde théologique français du XXe siècle, qui est Étienne Fouilloux, auquel je pense beaucoup d'entre nous doivent toute une série de connaissances indispensables. Alors, comme l'assassin revient sur les lieux de son crime, ou le chien qui retourne à sa vomissure, ainsi parfois l'historien revient à ce que furent ses premières amours, dans une espèce de rumination qui renvoie sans doute davantage au bœuf théologien qu'à un quelconque dominicanisme, ou à un misérable meurtrier. C'est ce que j'aimerais faire ici en reprenant ce que furent mes presque premiers travaux universitaires, un DEA, sur la revue La Pensée catholique, il y a pratiquement 30 ans. Essayer d'améliorer ce premier travail qui bénéficia de l'indulgence du jury en l'enrichissant de tous les travaux depuis menés sur ces questions-là. Je pense en particulier aux réalisations de Silvio Hermann de Franceschi, à Agnès Desmazières, au père Henri Donneau et à Michel Fourcade. Et j'utiliserai donc cette revue, la revue La Pensée catholique, pour éclairer certains aspects du thomisme français au sortir de la Deuxième Guerre mondiale, plus largement pour essayer de contribuer à mieux connaître un monde intellectuel marqué par de fortes prises de position sur l'épistémologie, la théologie, sur la thèse de la gratuité du surnaturel, avancer dans la compréhension des rapports entre les systèmes de pensée formalisés, entre des croyances, entre des disciplines, afin de mieux aussi inscrire socialement des idées qui les portent, comment, et éclairer la relation du thomisme à ce qu'on appelle l'intégrisme catholique. Pour le dire autrement, la marge intellectuelle, qu'est la revue La Pensée catholique, me servira à essayer de mieux comprendre le champ théologico-philosophique des années 1950. Alors, je commencerai tout d'abord, dans un premier moment, par présenter très rapidement les hommes qui sont à l'origine de cette revue. Ce sont 4 anciens élèves du séminaire français de Rome du père Henri Le Floch, entre 1920 et 1926, l'abbé Henri Lussot, l'abbé Luc Lefebvre, l'abbé Victor-Alain Berthaud et l'abbé Dulac. Mais derrière ces 4 hommes, en fait, il y a un évêque, il y a toujours un évêque quelque part, et l'évêque en question, c'est l'auxiliaire de Paris, purgé à la Libération, Monseigneur Bossard. Mais derrière Bossard, il y a encore un œil qui regarde Caïn dans la tombe, et qui est le cardinal Ottaviani. Et derrière le cardinal Ottaviani, il y a pire encore, il y a Garrigou-Lagrange, ou presque. Voilà, donc c'est ce milieu-là qui est à l'origine de cette revue, milieu qui est en fait composé de personnes qui sont un des fruits religieux étonnants de la Deuxième Guerre mondiale, puisque le projet naît durant la Deuxième Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale est un moment de maturation de toute une série d'entreprises apostoliques françaises, mais aussi dans l'aile freinante qui est composée en fait de tous les ratés et frustrés, de ceux qui n'ont pas pu faire carrière après 1927 parce qu'ils étaient dans le mauvais camp. Dans le mauvais camp parce qu'ils défendaient le père Henri Le Floch, renvoyé du séminaire français de Rome par Pie XI parce qu'il s'opposait à la condamnation à l'action française, parce qu'ils étaient des dévots du cardinal Louis Billot, démis de son cardinalat parce qu'il s'opposait à la condamnation de l'action française. Bref, par des hommes qui, pour reprendre les mots de Congar ou presque, sont des frustrés qui compensent leurs échecs ecclésiastiques par l'agressivité doctrinale. Alors Congar savait de quoi il parlait puisqu'il les a rencontrés le 6 mai 1955, et il en a proposé un portrait assez désespérant en insistant sur leur espèce d'âpreté physique. Il décrivait Dulac comme un homme de Himmler. Et il insistait sur l'espèce de dimension presque morbide ou malheureuse ou humainement ratée de tous ces hommes-là. Alors il y a une dimension de revanche de la part de Berthaud qui a subi, de Congar qui a subi leurs attaques, mais il y a sans doute un fond de vérité dans l'appréciation de Congar, puisqu'il pointait le doigt sur le fait que c'est des hommes qui souffraient d'un manque de reconnaissance, et qui d'entre nous ne peut pas dire que la reconnaissance est un moteur psychologique fondamental, notamment quand on est universitaire, nous le savons bien.
Donc, revanche d'un milieu d'hommes qui n'étaient pas au pouvoir, revanche dans une perspective intellectuelle, puisque la conception du catholicisme qu'il défendait, la conception du thomisme qu'il défendait, est celle qui a été battue en brèche après 1926-1927. Alors qu'en fait, ce qu'ils ont reçu comme thomisme à l'université grégorienne, ce n'est pas un thomisme qu'on pourrait considérer nécessairement comme un thomisme fossilisé, même s'il y a des appréciations extrêmement variables sur ce qu'est l'enseignement du père Paul Génie, assassiné en 1925 par un fou dans les rues de Rome, du père Maurice de Lataille, de Domenico Lazzarini, d'Arthur Vermèche, ou alors de personnes qui méritaient l'ironie de leur ancien élève Raymond Dulac, Gabriel Huarte, dont le seul intérêt était d'avoir une très belle voix andalouse et de savoir jouer de la guitare, et qui avait été nommé à la grégorienne comme les ânes qui sont affectés dans le cadre de la Compagnie de Jésus, là où on doit les mettre. Donc une formation à la grégorienne qui n'aura pas laissé énormément de souvenirs. Ce qui les a marqués beaucoup plus, c'est les répétitions de théologie qu'ils ont eues au séminaire français sous la direction du père spiritain Joseph Le Roellec, qui leur a fait piocher la somme dans le texte. Très concrètement, donc ce sont des gens qui ont été formés à l'étude très précise de la somme théologique et de la somme dans ces éditions, l'édition Marietti, si je ne dis pas de bêtises, très clairement. Mais des hommes donc qui sont aussi d'un thomisme antimoderniste, qui ont vu avec joie les malheurs du père Marie-Dominique Chenu en 1942, qui considérait que cette mise à l'index était une chose nécessaire, suffisante et indispensable. Alors, ces 4 hommes ne sont pas les seuls dans cette revue. Il y a aussi toute une série d'autres ecclésiastiques ou de laïcs qui n'ont pas nécessairement un besoin de revanche ou de reconnaissance à s'exprimer. On a des bénédictins de Solesmes, on a un futur professeur à la faculté des lettres de Nancy, on a un directeur au grand séminaire de Quimper qui est aussi vice-recteur de l'Université catholique de l'Ouest. Donc il n'y a pas que des ratés ecclésiastiques, il y a aussi des hommes qui trouvent en fait dans cette revue La Pensée catholique un lieu où pouvoir s'exprimer et dire un petit peu tranquillement des choses qui leur paraissent importantes. Mais donc on a une revue qui n'est pas une émanation d'une institution scientifique, qui est une revue d'influence, de réaction contre les nouveautés théologiques de sortir de la Deuxième Guerre mondiale, que l'on peut rapprocher dans le camp adverse de la vie intellectuelle ou des études, la dimension de commentaire de l'actualité en moins. Alors, c'est une présentation rapide qui sera davantage développée dans la trace écrite. J'aimerais passer maintenant, dans un deuxième temps, à observer très précisément la place du thomisme dans cette revue. Eh bien, en fait, paradoxalement, dans cette revue, il y a très peu d'articles qui sont explicitement consacrés à saint Thomas, à des positions thomistes ou au thomisme en théologie. Entre 1946 et 1956, on compte les articles sur les doigts d'une main hexadactyle, concentré surtout dans les années 46-48. Et si on va jusqu'en 56, eh ben, on aura 2 mains, dont je ne sais pas si c'est le Fils et l'Esprit au service du Père thomiste, mais ça ne fait pas beaucoup d'articles consacrés à saint Thomas dans une revue qui publie 4 livraisons par an avec une dizaine d'articles à chaque fois. Alors, première manière d'aborder le thomisme de cette revue, c'est de voir quels sont les thomistes qui y sont valorisés. Il y a un contemporain d'abord, c'est Réginald Garrigou-Lagrange, auquel l'abbé Berthaud rend un hommage splendide en 1952. D'abord parce qu'il est fidèle intellectuellement et cordialement à saint Thomas, parce qu'il propose une synthèse théologique unifiée fondée sur des principes métaphysiques, parce qu'il est docteur spirituel et mystique, parce qu'il est docteur théologique, mais surtout parce que Garrigou-Lagrange propose une théologie romaine. Romaine, je cite Berthaud, en cela qu'elle demeure pure et formelle théologie. Elle se refuse à devenir cet affreux mélange d'exégèse au galop, de patristique automobile, d'histoire en avion ou de sociologie supersonique qui veut se faire prendre pour théologie, mais qui, à Rome, du moins, ne paraîtra jamais que guenille. À ce jour, le Saint-Siège tient, et tient beaucoup, à ce qu'il y ait dans l'Église une théologie proprement dite, rationnelle, métaphysique, spéculative, intemporelle, indivisiblement science dominante et sagesse dominatrice. Les travaux du père Garrigou-Lagrange font de lui un exemple achevé à la fois du théologien thomiste et du docteur romain. Alors, excursus, on a dans ce petit texte tout Berthaud. C'est une espèce de Louis Veuillot égaré en plein milieu du XXe siècle, mais c'est pour ça que ça rend le bonhomme super attachant. Donc pour Berthaud, la théologie de Garrigou-Lagrange, c'est une théologie pure, considérée comme scientifique, transcendant en fait tout conditionnement historique. Elle est identifiée au thomisme parce que c'est une théologie vraiment formelle contre la théologie nouvelle ou la nouvelle théologie, qui n'est qu'une chimère aberrante de sciences différentes, qui refuse de prendre le temps du labeur, l'élaboration intellectuelle. Bref, une théologie nouvelle qui est typiquement moderne par son hybridation et son obsession d'efficacité.
Deuxième théologien, pire encore, Mariano Cordovani, le maître du Sacré Palais Apostolique, l'œil de Moscou, enfin d'Ottaviani, sur la production théologique française. Alors la revue va traduire et publier l'article de Cordovani, Vérité et nouveauté en théologie, qui était paru dans l'Osservatore Romano des 15-16 mars 48, qui rappelait à l'ordre les théologiens français. Et puis lorsque Cordovani meurt, la pensée catholique publie l'article d'hommage réalisé par une espèce de successeur de Cordovani, au double sens du terme, comme homme et dans sa fonction. C'est Luigi Chiappi, futur cardinal, qui fut avec Garrigou-Lagrange un de ceux qui examina la thèse de théologie d'un certain Karol Wojtyla. Et cet hommage à Cordovani est placé sous le titre « Les grands hommes d'Église ». C'est aussi un thomisme de contrôle doctrinal et de spéculation qui est défendu parce que, je cite, « La théologie positive ne peut être considérée comme une science purement historique, mais doit étudier les sources sous la conduite du magistère vivant dont le Christ a pourvu l'Église et auquel seul il appartient, non aux fidèles pris à part, ni même aux théologiens, d'interpréter de manière authentique et infaillible le contenu de la parole révélée. » Il y a donc l'affirmation qu'il y a une incompatibilité du catholicisme avec certaines philosophies. Il y a la défense d'une théologie qui exploite le donné révélé par la raison pour produire une connaissance totalement certaine. Bref, on refuse la théologie nouvelle, on refuse Fourvière. Donc ici, la pensée catholique apparaît comme relativement proche des organes de régulation doctrinale, et donc une espèce d'alliée française ou d'émanation indirecte française du Saint-Office et d'un thomisme romain, très clairement, même s'il y a une forme d'autonomie, puisque le contrôle se fait à Paris et il ne se fait pas à Rome. Avec un point commun entre ces thomistes romains et ces thomistes français, c'est l'hostilité à l'évolutionnisme, à ce qui est perçu comme un renouveau du modernisme. Et donc si modernisme il y a un homme qui surgit comme modèle théologique, c'est évidemment Louis Cardinal Billot. Et lorsque l'abbé Berthaud doit recenser le livre que le père Henri Le Floch a consacré au cardinal Billot, Lumière de la théologie, il affirme que le cardinal Billot a été l'un des plus puissants promoteurs de la rénovation thomiste après que l'encyclique à jamais glorieuse Aeterni Patris eut donné l'impulsion. C'est dire que le progrès dont la théologie est redevable au cardinal est un retour à saint Thomas. Il fut plus fermement appuyé que ses prédécesseurs sur les principes les mieux pénétrés du thomisme. Donc le thomisme est ici considéré comme une réalité intellectuelle stable, transhistorique, dont l'appropriation, plus ou moins réussie, détermine la validité des productions théologiques. C'est donc l'ignorance d'une dimension proprement herméneutique qui s'exprime chez Berthaud, le thomisme étant posé en position surplombant toute l'activité théologique, laquelle doit viser à se conformer à ses principes. Donc voilà le camp thomiste de la pensée catholique. Troisième moment de la réflexion, c'est de considérer que même si ces hommes promeuvent des théologiens thomistes, il est difficile de considérer qu'ils s'inscrivent clairement dans une filiation thomiste précise, puisqu'ils revendiquent un rapport immédiat à Thomas, un Thomas qui est considéré comme leur maître, et un Thomas maître d'une école à laquelle ils appartiennent, et une école qui a des caractéristiques propres, et qui est demeurée, au moins jusqu'après Cachetan, fidèle à son fondateur. Et c'est bien ce qui ressort de l'appréciation que dont Georges Fresneau de Solesmes porte sur un point particulier du surnaturel de Henri de Lubac, c'est-à-dire dans la question qui se développe à travers le chapitre 4 de la deuxième partie, qui s'intitule « Scission dans l'école », qui est consacré au développement de la question du désir naturel de Dieu et de la nature pure entre Thomas d'Aquin et Cachetan. Alors, le ton de la discussion est amène, ce n'est pas de la polémique, c'est de la discussion scientifique, mais l'attaque est serrée et il faut l'inscrire dans la suite du père Jacques de Blic, jésuite, qui s'était réalisé dans le mélange de sciences religieuses en 1946. Alors Fresneau reproche d'abord à Lubac une argumentation légère du point de vue historique. Lubac mène un parcours historique au pas de charge, ou presque, passant de Thomas à Capréolus, puis, sans médiation, à Cachetan. Ensuite, le parcours de Lubac est déficient du point de vue méthodologique, les réductions n'étant ni précises ni abondantes. Il y a une citation approximative de Capréolus d'après un article de Gregorianum de 1928. Il y a une mauvaise référence d'une citation de Cachetan qui ne permet pas plus de justifier ce que Lubac lui fait dire. Il y a la coupure des 5 derniers mots d'une citation de Jean de Saint-Thomas aboutissant à changer le sens de la phrase. Il y a l'usage d'une édition fautive de Thomas de Strasbourg, alors que l'édition originale va contre ce que Lubac lui fait dire. Lubac s'est planté. Et en plus, Surnaturel présente aussi des erreurs de lecture et d'interprétation. Dans le cas de Capréolus, je cite Fresneau, la manière dont le père du Lubac traduit sa pensée fausse certainement la perspective et inverse les termes en mettant au premier plan la puissance naturelle. Bien comprise, cette pensée paraît
toutes différentes et exactement dans la ligne où nous avons vu s'engager Cachetan. Et Fresno estime même que dans le cas de Cachetan, Lubac ignore le développement de la pensée de Cachetan entre l'opuscule contre Scott et le commentaire de la Somme théologique et ne prend pas en compte le contexte précis de la citation qu'il fait, ce qui, je cite, trahit sur un point ici essentiel la pensée qu'il veut décrire et critiquer. Enfin, Fresno va proposer un parcours rétrospectif de Cachetan à Thomas, en passant par Hervé de Nédélec, Paul Sansinas, Capréolus, Pierre de la Palue, afin de montrer que tous ont tenu la position de Thomas sur la définition de la capacité de l'âme à la grâce comme puissance obédientielle. La conclusion est au final sévère. Sur un point majeur de son œuvre, le révérend père de Lubac n'a pas observé le respect dû aux faits, aux textes et aux idées qu'ils expriment. Sa conclusion ultime en ressort gravement compromise, même au seul jugement de la critique historique. Alors, l'intéressant de la position de Fresno, ce n'est pas simplement la mise en évidence des failles, je cite, dans la reconstruction historique du développement de la théologie scolastique, telle que la présentent les études réunies dans le surnaturel, tant Lubac paraît avoir eu des problèmes récurrents de référencement et de citation. L'intéressant, c'est le rapport que le bénédictin établit entre l'histoire et les théologies, et dans la conception qu'il a de l'histoire du thomisme. En effet, son article a débuté par une prise de position méthodologique très forte en matière théologique. Pour redresser une pensée théologique, il faut, je le cite, respecter la nature propre de la spéculation théologique. L'histoire ne peut intervenir ici que comme instrument subordonné. Même quand il l'utilise, le théologien appuie d'abord son travail sur des principes dont le contenu objectif est au-dessus des fluctuations du temps. Il en résulte, en particulier, que l'histoire ne pourra jamais contribuer au redressement d'une synthèse doctrinale qu'en subordination aux exigences supérieures et intangibles du donné révélé et des lois fondamentales de la pensée et de l'être. Alors, Fresno a beau affirmer ensuite que les affirmations des exigences méthodologiques historiques sont fondamentales, il dit bien en fait un refus d'être inquiété par l'histoire conçue comme implicitement relativisante, et pour le dire plus directement, comme source d'évolutionnisme et donc de modernisme. Il y a une conception architectonique de la connaissance, avec une primauté de la théologie comme science, qui aboutit à une forme de refus de ce que la connaissance historique pourrait établir. Mais est-ce que c'est bien cette logique qui explique la critique ? Parce que Fresno pose aussi que, si elles étaient pleinement justifiées, les assertions du père de Lubac ne pourraient manquer de jeter une note de discrédit sur 4 siècles de pensée théologique et sur les plus célèbres représentants de l'école thomiste. L'enjeu est grave, et il est l'unique motif de notre sévérité apparemment excessive. L'enjeu ici paraît être la permanence du thomisme dans son être, sans mutation substantielle. Bref, une fidélité, je cite, de Cachetan à saint Thomas et à l'authentique tradition thomiste, lorsqu'il affirme, sous réserve d'ailleurs d'une importante concession, que la capacité de l'âme à la grâce n'est pas, absolument parlant, une puissance naturelle, mais une puissance obédientielle. On a donc 2 plans d'attaque, mais qui paraissent déconnectés. D'un côté, le refus de la relativisation de l'histoire, l'affirmation de la relativisation de la pratique historique, pour affirmer la primauté de la théologie spéculative, et de l'autre côté, l'appel à l'histoire pour discréditer le travail de Lubac. Alors, un esprit caustique retrouverait volontiers dans cette situation le hiatus entre la nature et le surnaturel que la théologie moderne aurait instauré, une forme intellectuelle de monophorisme extrinséciste, pour parler comme Blondel et ses successeurs. Alors, l'historien se contentera de rechercher s'il n'y a pas une forme particulière de communication des idiomes, tout au moins la présence d'un commutateur caché qui pourrait expliquer cette situation. Et j'estimerais ici que le mot thomisme serait ce parfait commutateur entre spéculation et histoire, le thomisme comme réalité historique étant identique à la théologie spéculative, et celle-ci prenant la forme historique et définitive de l'école thomiste, qui est bien l'opération que Fresno fait sans s'en rendre compte, à l'image de tous ses camarades de la pensée catholique. Alors, à l'image de tous ses camarades, ça sera mon 4e temps, j'en viendrai ici au manifeste que publie Berthaud dans les débuts de la pensée catholique, qui s'intitule « L'Église théologienne ». Alors Berthaud, dans cette espèce de long essai, veut établir 3 points. Le premier, c'est d'affirmer que l'Église est nécessairement théologienne, c'est-à-dire qu'elle se livre à la théologie, qui est la studiosité de la foi, la métaphysique vraie du révélé. Deuxième point, c'est l'assertion que le thomisme est une réalisation éminente de la théologie catholique qui sert à l'Église pour exercer sa fonction théologique. Enfin, 3e point, c'est que l'Église estime que des esprits formés selon saint Thomas ont moins de chances que d'autres de se dévoyer, plus de chances que d'autres de recevoir droitement et de garder fermement l'enseignement révélé. Bref, seul le thomisme permet le vrai progrès théologique en raison de ce qu'il est fondamentalement. Je cite,
Si l'on n'admet pas que le progrès de la théologie dans son essence s'est trouvé achevé avec saint Thomas d'Aquin et grâce à lui, qu'avec lui et grâce à lui, la théologie, avec une majuscule, a été définie en sa nature, située dans l'ensemble des sciences, mise en possession de sa méthode et de ses principaux instruments rationnels, d'un très grand nombre de conclusions certaines, si on n'admet pas cela, alors il n'y a en effet aucune raison de penser que la théologie dépassera jamais l'âge de la pierre taillée, car il n'y a aucune apparence que surgisse jamais un génie intellectuel comparable même de loin à saint Thomas. Une manière de limiter ce que Dieu serait capable de faire d'une certaine manière, mais je ne sais pas si Berthaud allait jusque-là. Donc en fait, il y a une espèce d'excellence, de précellence, de magistérialité de la théologie spéculative et du thomisme, qui sont la même chose, puisque le thomisme est une expression insurpassable de la théologie spéculative. Bref, Berthaud laisse peu de place à d'autres réalités théologiques dans le catholicisme que le thomisme. Et par là, en fait, il lutte sur un double front. Le premier front, c'est le pire, c'est le front ouest, c'est Fourvière, c'est les méchants jésuites, Lubac, Danielou, Bouillard, Balthazar, Fessard. Donc en fait, Berthaud prend position dans la querelle de la nouvelle théologie et il se positionne clairement dans le camp anti-fourviériste. Deuxième front, un front annexe mais pas si peu important que ça pour Berthaud, le deuxième front c'est le Sauchoir, puisqu'il y a une attaque contre Congar, le Congar de l'article théologie du dictionnaire de théologie catholique. Alors certes, Berthaud va louer, je le cite, cet article maître, intéressant, solide, charpenté, érudit, exhaustif, et par-dessus tout cela, très thomiste et très juste. Bref, un auquel on ne peut riposter que par des bottes défendues. Mais il critique le jugement de Congar, selon lequel, je cite Congar, les modernistes voulaient, et à bon droit, éviter le blocage entre l'absolu de la foi ou de la révélation et la théologie de saint Thomas, ou en général celle du XIIIe siècle, avec son intellectualisme particulier, son appareil conceptuel et philosophique, etc. Le à bon droit fait sursauter Berthaud. Les modernistes écrivaient après Aeterni Patris. Ils allaient sciemment en sens contraire et manquaient ainsi à la première loi des théologiens particuliers, qui est de se régler amoureusement sur l'Église théologienne. Non, ce n'est pas à bon droit, c'est sans raison que les modernistes ont voulu éviter un blocage qui n'était pas à craindre. C'est sans fidélité qu'ils l'ont entrepris, c'est sans pertinence qu'ils ont voulu prendre le remède hors de la tradition scolastique qui le fournit adéquat et qui seul le fournit. Donc s'il y a bien un enjeu qui est celui de la soumission au magistère, il y a aussi une conception de ce qu'est le rôle du théologien et de son rapport avec la fonction théologique. Berthaud décèle aussi dans le propos de Congar une forme de relativisation du thomisme, puisque Congar a parlé d'un blocage entre l'absolu de la foi et de la révélation et la théologie de saint Thomas, qui pourrait conduire à penser que le thomisme n'est qu'une théologie parmi d'autres et non la théologie voulue par l'Église. Donc in fine, ce qui se dit dans la pensée catholique, c'est le caractère insurpassable du thomisme. Henri Luceau, futur doyen de théologie de la faculté de l'Université catholique d'Angers, le dit à propos de la synthèse thomiste de Garrigou-Lagrange. Je cite, « La philosophia perennis, parvenue avec le docteur commun à sa maturité, n'a rien perdu de sa vigueur et de sa puissance d'assimilation. Toujours jeune comme la vérité qu'elle véhicule, elle ne réclame que des ouvriers nouveaux pour lui adapter les quelques trouvailles heureuses des écoles philosophiques postérieures. Quant à elle, elle s'adapte d'elle-même à tout esprit normal et l'administration de ses preuves constitue toujours le remède le plus efficace contre les déformations de la pensée contemporaine. » L'enchaînement des lieux communs thomistes post-Aeterni Patris est ici impressionnant. Thomisme comme métaphysique naturelle de l'esprit humain, comme achèvement de la pensée humaine, comme capable de répondre à toutes les interrogations nouvelles, comme capable de s'assimiler les découvertes, comme garde-fou de la foi et de la raison. Bref, un thomisme qui est indissociablement philosophie et théologie, éternelle évidence et panacée universelle. C'est le thomisme de la pensée catholique. Cinquième moment, un étonnement, parce que ce thomisme-là, avec sa fécondité, sa capacité, suscite au final peu d'application dans la revue. Alors certes, on trouve d'abord des analyses destinées à déprécier les lectures jugées déficientes. C'est ce que fait Fresnaud lorsqu'il attaque Lubac pour ses échecs dans la reconstitution de la pensée scolastique sur la question de la vision béatifique, de désir naturel de Dieu et de l'ordre naturel et surnaturel. Il aboutit à cette affirmation à propos de Lubac. Un catholique ne peut à la fois maintenir le langage et les principes du thomisme authentique, c'est-à-dire du thomisme de saint Thomas lui-même, quoi qu'il en soit de celui de ses commentateurs auxquels nous n'avons fait aucun emprunt,
et admettre en la nature de l'esprit créé l'existence d'un appétit inné, actuel et positif de la vision intuitive de Dieu. Laissant à d'autres, s'ils s'en trouvent, le soin de tenter une périlleuse aventure en abandonnant le docteur commun, nous préférerons pour notre part suivre les conseils de l'Église, assurés de trouver chez le maître qu'elle recommande l'expression vivante et toujours ouverte, mais aussi solide et lumineuse, de la pleine et immuable vérité. Bref, le thomisme, c'est bien une affaire d'obéissance au magistère, quelle que soit en fait la question de la compréhension des évolutions ou pas du thomisme. Tout l'enjeu est bien de tenir qu'il n'y a pas de blocage entre ce qu'a écrit saint Thomas et ce que les thomistes ultérieurs ont pu dire. Donc Thomas pour lutter contre les mauvaises lectures de Thomas. Mais aussi Thomas pour lutter contre les déviances thomistes. L'abbé Lefebvre l'utilise contre Maritain, personnaliste d'après 48-49. On a aussi l'abbé Dulac qui utilise le thomisme pour polémiquer contre la vie intellectuelle, en considérant que le refus de la position de saint Thomas sur l'usage de la force pour réduire les hérétiques est une aberration, y compris en situation d'après 1948-1949. De même, Dulac n'hésite pas à utiliser saint Thomas pour faire un éloge de l'intégrisme en 1942, parce qu'en citant le Contra Gentes et le De Veritate, il pose qu'il y a une nécessaire intégrité de la connaissance de Dieu, puisque l'erreur sur un point de foi fait disparaître la foi, et que l'errance intellectuelle empêche d'aimer et de désirer Dieu. Donc Thomas sert à justifier une forme de tout ou rien, un intégrisme de la connaissance. Et puis Lefebvre va utiliser Thomas contre Congar en menant une charge au vitriol contre les jalons pour une théologie du laïcat. En fait, en partant du Contra Gentiles, Lefebvre aboutit à dire que la Theologia Laicalis ou le Theologus Laicalis traitent de leur sujet en revendiquant une totale autonomie envers le magistère, réduisant ainsi la théologie à la science historique ou à la science sociale. Bref, pour Lefebvre, le Theologus Laicalis est le moderniste, la Theologia Laicalis est le modernisme. Alors, on écrit ça en 1954, contre Congar, dans la situation dans laquelle est Congar. Et donc la pensée thomasienne ici sert d'argument d'autorité de manière totalement instrumentale. Alors, on comprend que Congar ait demandé et obtenu un droit de réponse légal, accusant dans sa lettre Lefebvre de contresens grossier, d'interprétation stupide et malveillante, de sophisme, l'aménité catholique utilisée. Bref, et il va maintenir son droit de réponse après avoir rencontré in persona Dulac et Berthaud et après avoir discuté avec eux de ses positions. Et il verra paraître sa réponse, chapeautée par une cinglante réponse de Berthaud. Congar a fait une erreur de débutant en pensant qu'un acte peut avoir plusieurs spécifications ex objecto et se moque donc du lecteur en se prévalant de ses longues études théologiques. Donc il n'y a pas de débat possible d'une certaine manière. Il y a aussi une dernière utilisation de saint Thomas qu'on voit apparaître dans la pensée catholique, une en disant c'est un thomisme d'élucidation. Est-ce qu'on peut faire une espèce avec un accident? Je ne sais pas. Mais au moins, il y a un article de Louis Junier en 1948 qui traite de l'élucidation de la notion thomiste de redundantia. En fait, Junier se penche sur l'effet des puissances de l'âme les unes sur les autres et de l'effet du corps sur l'âme et de l'âme sur le corps. Alors il y insiste sur l'illumination de l'intelligence en raison de l'union de l'âme avec Dieu et justifie son travail par la pure gratuité de la connaissance. Cependant, on ne peut pas laisser de côté quelques éléments importants. Cette étude de psychologie théologique travaille l'articulation de la mystique et de la connaissance intellectuelle, et donc elle est tout à fait dans le cadre de l'héritage de Garrigou-Lagrange et de la revalorisation de la mystique depuis le début du XXe siècle. Et en même temps, cet article est écrit par le plus grand spécialiste de l'antipsychanalyse dans la revue catholique, dans la pensée catholique. Donc il y a une manière ici d'attaquer Freud à partir des conceptions thomasiennes pour montrer qu'on n'a pas besoin de Freud et qu'on peut utiliser ce que Thomas a produit. Je conclus ce parcours au pas de charge au sein de cette revue. En reprenant peut-être de manière un petit peu organique tous les points que j'ai précédemment développés pour aboutir à quelques constats. Tout d'abord, un constat sur le thomisme de la pensée catholique. Alors, sa première caractéristique, c'est d'être pensé comme un paradigme au sens où Thomas Kuhn utilise ce concept en histoire des sciences. Pour la revue, le thomisme est une matrice disciplinaire dans laquelle se développe l'activité intellectuelle qui déploie des problèmes exemplaires, des solutions typiques, des applications réussies, qui cadre donc l'exploration et la recherche de nouvelles données et qui entend réduire à lui ou absorber ce qui ne cadre pas ou mal avec lui.
Et ce paradigme est aussi un paradigme imposé d'autorité par le magistère, ce qui théoriquement, pour la revue, garantit la validité de ce paradigme et conduit à interpréter toute tentative de l'ignorer, de le contourner, de le mettre en crise, comme un manque d'esprit catholique, un manque de piété envers le magistère, et donc une tendance à l'errance doctrinale. C'est le premier point. Deuxième point sur le contenu propre de ce thomisme, c'est bien un thomisme spéculatif, hostile à toute forme d'historicisation qui est comprise comme relativisation, un thomisme qui a connu et qui connaît encore un développement homogène, sans inflexion, sans réorientation, sans évolution. Donc la revue appartient à cette branche thomiste française qui se reconnaît dans la tradition de Maritain et de la revue thomiste, pas dans celle du Sauchoir, et qui s'inscrit plus en amont dans la fidélité au projet d'Ambroise Gardeil dans sa définition, fondation de la théologie comme science rationnelle et spéculative. Cependant, dans cet ensemble, il y a une espèce de pas de côté de la revue, puisqu'elle s'inscrit dans un anti-maritanisme, le Maritain d'après 1936, et dans une perspective résolument orthodoxe, en ce qu'elle considère que le thomisme est un régulateur doctrinal impératif qui doit sans relâche s'opposer à tout ce qui paraîtrait moderniste ou modernisant et à tout ce qui relativise l'autorité doctrinale du magistère. Donc ce pourrait être une version garrigorienne, si je puis me permettre, du thomisme en France, mais en fait c'est plutôt une version sui generis issue du séminaire français du Rhum du Père Le Floch, dans son positionnement intransigentiste et radicalement antimoderniste, posé comme ligne de crête du séminaire, conçu comme interprétation de la volonté de Pidis et de Biot. Et donc à cet égard, ce ne peut être qu'une revue marginale dans le catholicisme français des années 50, qui est obsédée par une crainte, le retour de ce qu'on appelle l'intégrisme. Troisième point, ce thomisme de la pensée catholique, c'est aussi le fruit de la hausse du niveau de compétence théologique du clergé entamé depuis la fin du XIXe siècle. Cette revue traduit bien l'extension du public de la théologie et du thomisme, et ça invite donc, du point de vue de l'enquête historique, à élargir les lieux d'observation des débats théologiques. L'histoire de la théologie, à voir cette revue, ne peut pas être simplement celle des contenus et des professionnels de la théologie, constitués ou reconstitués comme science autonome à partir de la fin du XIXe siècle. L'histoire de la théologie, ça doit être aussi celle des producteurs intermédiaires de théologie, qui ne sont pas simplement des intermédiaires culturels. Une partie de la production savante ou du débat savant est le fait de non-enseignants, non-chercheurs, dont ce n'est pas le job. Enfin, Berthaud, il s'occupe d'orphelins, il ne fait pas d'abord de la théologie. Lefebvre, il est professeur de philosophie et aumônier de Carmel, ce n'est pas son travail premier. Les constellations intellectuelles, selon les questions, sont donc à repérer aussi au niveau de ces semis, de ces paras, de ces non-institutionnels spécialistes, qui ne se contentent pas de transcrire, de diffracter, de transposer les débats savants, mais qui les alimentent à leur échelle, à leur manière, depuis les publications professionnelles confessionnelles, je vous invite à lire les revues des syndicalistes d'enseignants de la fonction publique catholique, il y a des éléments de débat théologique dedans, jusque dans les cours des séminaires, en passant par la presse. D'ailleurs, l'attention que Congar porte à ce qu'on dit de ses idées dans la publication de la Sorbonne, Thala Sorbonne, ou dans la pensée catholique, ça ne dit pas simplement une forme d'orgueil ou une susceptibilité d'amour-propre ou une inquiétude de dénonciation, ça montre aussi que la disputatio se joue également à cette échelle-là, et pas simplement avec ceux qui sont les pairs, ou ceux qu'on considère comme les pairs. Ce qui veut dire que nous, historiens, on n'a pas à accepter l'autodéfinition qu'ont les théologiens de leur profession ou de leur pratique. Enfin, un dernier élément, la pensée catholique montre un petit peu ce que peut être le thomisme dans ce qu'on appelle l'intégrisme catholique. Et on observe alors une situation étonnante. Le thomisme est théorisé comme un paradigme, mais il n'est que peu souvent utilisé. Plus qu'une source d'inspiration ou de production, c'est un instrument d'orthodoxie convoqué davantage que travaillé. On a le sentiment que la répétition inlassable de sa nécessité, de sa suprématie, de son élection par le Saint-Siège, n'est justement qu'une répétition. On pourrait parler acidement de psittacisme thomiste, sans nul effet intellectuel, le thomisme intégriste n'étant d'abord qu'un signe, celui d'une orthodoxie voulue et revendiquée, bref, une étiquette, un nom, une essence sans existence. Cependant, je ne peux pas oublier que ce thomisme même a été travaillé dans le texte par les auteurs de la pensée catholique, et donc qu'il a structuré leur esprit et leur a permis de penser, développer leur connaissance théologique, philosophique, intellectuelle. Et pourtant, j'y reviens, on ne trouve que peu de traces de ce travail sur Thomas dans la revue, y compris dans les élaborations théologiques les plus revendiquées. Je pense aussi aux travaux de Berthaud sur la théologie du sacerdoce ou sur la virginité.
C'est donc sur un paradoxe que je parais déboucher, ce qui est une formule plutôt lubassienne que thomasienne, à moins qu'il ne faille penser que le thomisme, le propre du thomisme, serait d'être efficace sans être visible. Sa capacité d'information et d'imprégnation de la pensée étant tellement puissante qu'il n'est plus repérable, ce qui est quelque peu quand même contre-intuitif. Mais peut-on véritablement penser qu'en matière intellectuelle, il puisse y avoir une telle absence réelle ? Peut-on envisager l'existence d'un thomisme zombie ? Comme paraît-il, il y a un catholicisme zombie. Ou alors faut-il estimer que le thomisme ne fait là qu'actualiser son essence, enfin celle que certains thomistes disent que c'est son essence, c'est-à-dire que c'est la métaphysique naturelle de l'esprit humain et la théologie naturelle du catholicisme, tellement naturelle qu'elle ne paraît plus. C'est donc au final sur des interrogations, en partie rhétoriques, on est à l'université, en partie rhétoriques que l'on débouche, ce qui pour un historien est plutôt satisfaisant. Ça veut dire qu'il y a encore des enquêtes à mener, donc je suis à peu près sûr de pouvoir persévérer dans mon être, ce qui est une conclusion doublement plaisante, puisque j'ai le plaisir de savoir que je vais continuer à travailler, et c'est aussi la satisfaction de conclure une communication sur le thomisme, par avoir une forme de référence en matière de pirouette au thomisme lui-même, ou tout au moins à ce qu'on dit que le thomisme est. Je vous remercie. Merci beaucoup pour cet exposé vigoureux. J'imagine qu'il suscitera des questions, peut-être. Oui, il y aurait beaucoup de choses, mais je me fixe sur une. Tu as parlé de l'abbé Berthaud, et je crois quelque chose de très juste, c'est les conséquences sur toute sa vie de cette sanction qui a été prise contre lui de le chasser du séminaire. Voilà, probablement pour son appartenance, sa proximité avec l'Action française, l'influence qu'il risquait d'avoir sur les séminaristes. Mais du coup, évidemment, ça a cassé une carrière universitaire. Or, je me pose la question, tu évoquais aussi à la fin le fait qu'il s'est un peu en vase clos, c'est un thomisme qui ne produit pas grand-chose. Qu'est-ce que peut être un thomisme en dehors d'un milieu universitaire, porteur, stimulant, où on est appelé à communiquer, à enseigner, à recevoir des objections, enfin un thomisme d'école. Qu'est-ce que peut être un thomisme d'école sans aucune chaire universitaire ? Est-ce qu'on peut être thomiste en chambre, comme ça, tout seul, en ayant simplement comme point d'appui avec d'autres l'antimodernisme ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une forme de stérilisation d'un esprit qui, par ailleurs, je crois, a été brillant. Il a montré lors du concile qu'il était quand même capable d'argumenter théologiquement de manière forte et qui a été féconde. Mais je ne veux pas faire du réductionnisme matérialiste, mais les conditions de travail d'un thomiste, qu'est-ce que peut être un thomisme quand il n'y a pas cette stimulation scientifique dont on a vu hier que saint Thomas était d'abord un homme du milieu universitaire. Voilà. Alors, je répondrai en partie en reprenant un argument de Berthaud qui n'est pas faux, qui est que la pensée catholique a été systématiquement ignorée, ou pratiquement, par toutes les revues catholiques, quelles qu'elles soient. Il y a eu juste un débat avec la vie intellectuelle, mais d'une certaine manière, comme disait Berthaud, de la pensée catholique, que peut-il sortir de bon ? Car en fait, la pensée catholique est lue, mais elle n'est jamais discutée. C'est une situation qui est aussi paradoxale, mais qui dit bien une situation de l'intelligence catholique au sortir de la guerre. Il y a une espèce à la fois de crainte d'un retour de l'antimodernisme, et la pensée catholique étant comprise comme le camp antimoderniste, de cette manière, on ne la discute pas parce qu'elle est par cela même dévalorisée. Mais donc, l'enjeu n'est pas simplement de savoir qu'est-ce qu'eux ont fait pour être entendus, c'est dans quelle mesure est-ce que de l'autre côté, on a accepté de les discuter. Le seul moment où véritablement... Et encore, on a accepté de les discuter, c'est en raison de leur participation, effectivement, comme théologien privé à Vatican II, dans le Cetus. Mais même là, ça a été relativement compliqué. Même d'un point de vue historiographique, prendre en compte le rôle du Cetus dans l'histoire du Concile Vatican II telle qu'elle a été produite par l'école de Bologne, ça a été relativement compliqué. Donc je pense que du point de vue historique, il faut qu'on observe les deux situations. Il y a un jeu de miroir, très certainement, à la fois de renfermement, tellement ils ne sont pas écoutés, et ce qui crée de la rancœur, et c'est un des éléments, je pense, assez important de l'histoire de ces thomistes-là, qu'on ne peut pas négliger. Mais de l'autre côté, il y a aussi un refus clair et net de discuter avec eux, avec l'exception de Congar, et je pense que de l'histoire, Congar est un personnage qui ressort grandi par sa volonté de discussion, et je comprends que Fouillou ait pu être attaché au personnage par cette volonté permanente de Congar. C'est le seul parmi les dominicains, à ma connaissance, qui a jamais recensé, continué à travailler sur les questions que posaient les membres de la pensée catholique. Il a même recensé pour l'Église romaine de Berthaud, et il a recensé les travaux des disciples de Gérard Deslauriers. Enfin, donc là aussi, il y a une question de posture. Frère Thierry Dominique.
Merci, monsieur, pour votre exposé. Qu'en serait-il de la période immédiatement précédente, mettons de 26, condamnation de l'action française, jusqu'à la période de la guerre, et en particulier de l'occupation de Vichy, enfin, de la collaboration, et de ces fameux thomistes dont on dit qu'ils ont fait Vichy. Où en est l'histoire à ce point de vue ? Je ne pourrais pas vous répondre parce que sur le cas de ceux que j'ai étudiés là, ils ont peu de production intellectuelle, si ce n'est Lusso en exégèse biblique, mais en exégèse à la remorque de la commission biblique, au point d'attaquer la revue thomiste parce qu'ils considèrent que les recensions qui sont faites de ces livres ne sont pas bonnes. Ils ont peu de production intellectuelle et je ne pense pas que ce soit eux qui soient en mesure d'influencer d'une manière ou d'une autre la réception de Vichy ou pas de Vichy. Je pense qu'il y a une espèce de solution de continuité de cette manière. Entre 26 et 42, ces gens-là, on ne les voit pas agir, si ce n'est éventuellement Dulac à la Revue internationale des sociétés secrètes, mais lui-même qui produisent un thomisme antimoderniste. Faudrait aller voir, je pense, peut-être du côté des non-conformistes, étudiés par Jean-Louis Loubet-Dailbail ou par la jeune droite catholique. Mais à ce moment-là, on est avec Jean de Fabrègue, on est avec Marcel Clément, on est avec Jean Doja, qui sont des thomistes antimodernes dans une ligne marithénienne, qui ne vont pas être d'accord avec le maritain d'après 1936, donc ce serait en partie dans l'affiliation de Marcel Decorte. Donc là, on va voir ce que raconte Michel Fourcade sur ces questions-là, mais ce n'est pas exactement le même milieu. Dernière question, s'il vous plaît. Est-ce que tu peux revenir sur les réseaux politiques dans lesquels ils s'inscrivent à partir de 1946 et éventuellement sur leur capacité ou leur incapacité à expliciter des liens entre positionnement théologique et positionnement politique ? Qu'est-ce que tu mets comme sens derrière le mot politique ? Simplement des réseaux, vraiment d'un pur point de vue de sociologie politique, c'est avec qui ils parlent, dans quel réseau ils s'inscrivent, et comment est-ce que ça a changé entre justement le moment 26-46 et le moment après 46. Alors, il fonctionne en partie en vase clos, autour d'eux-mêmes. Dulac est isolé à l'officialité du diocèse de Versailles et d'après Congar, c'est un emmerdeur dans les textos, dans les procès de nullité de mariage, mal perçu jusqu'à les signatures apostoliques. Lusso est le seul qui a une véritable insertion intellectuelle à l'Université catholique d'Angers, mais il est mal perçu parce que c'est aussi lui qui va être dans l'histoire du catéchisme progressif qui va en partie intervenir. Berthaud a sa petite fraternité sacerdotale à Vannes, et il est capable de rentrer en contact avec des prêtres ouvriers ou des prêtres de la Mission de France, et il joue un certain rôle dans l'établissement du statut de la Mission de France en 54-55. Donc il y a des capacités de diffusion, de relations, mine de rien, mais malgré tout qui restent relativement restreints. Il y a une forme d'isolement au sein du monde catholique. Ça passerait peut-être davantage par les laïcs, soit Jean Doja, soit éventuellement Louis Saleron, mais c'est pas eux qui auront le pignon plus tard, ce sera plutôt itinéraire. Merci beaucoup. Nous allons écouter maintenant la dernière intervention de cet après-midi de Monsieur Martin Dutronc.